Bonjour. Aujourd'hui on va faire des pâtes aux aubergines et à la tomate. Il vous faut 1,915 kg d'aubergines épluchées et coupées en tranches épaisses. Ensuite, dans un sautoir plat au fond, on met de l'huile d'olive sans le feu. On met une tranche, on retourne, on essaye de mettre de l'huile, voilà, comme ça, de partout. Il manque un peu là encore. Puis après, on le débarrasse dans un saladier. Et on fait ça pour chaque tranche. Puis on met le feu. Et on va faire griller des deux côtés chaque tranche. Il n'y a plus besoin de rajouter d'huile d'olive. Quand ça commence à noircir, on retourne. On arrête la cuisson quand c'est complètement mou. Sinon on les retourne plusieurs fois. Mettez, si vous avez un grand chinois, dans un saladier, on y met les tranches cuites. Quand le chinois est plein, on va écraser avec un ustensile pour faire sortir le gras. Quand elles sont toutes cuites, on va les hacher grossièrement. Voilà, comme ça. Puis au frigo. Ensuite, dans le même sautoir, on met de l'eau, shot du robinet, le couvercle qu'on fait chauffer. Ensuite, vous prenez 1,9 kg de tomates lavées. On va inciser la peau, pas la chair, en faisant une croix. Et on enlève le dur là, pour chaque tomate. Puis on met les tomates dans l'eau bouillante. On va attendre que ça reboue avec le couvercle. Voilà, ça commence à rebouillir. Ensuite, sous un jet d'eau froide, on va enlever la peau. Voilà. Maintenant, on va les hacher grossièrement. Voilà, alors on coupe dans un sens, puis dans l'autre pour faire des petits cubes. Ensuite, on va commencer sur un feu la cuisson des tomates. Sur l'autre, on fait cuire 500 g de pâte. Ensuite, on va récupérer l'huile pour une prochaine utilisation. Puis on met ce qui reste à cuire avec les pâtes, ma foi. Une fois les pâtes cuites, refroidissez-les dans une passoire sous un jet d'eau froide. Puis on met les tomates dans le sautoir, le grand sautoir, ça ira plus vite. On les fait cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, là il y en a encore. Sur la fin, remuez régulièrement. Voilà, il y a presque plus d'eau, on peut arrêter la cuisson. On met dans un grand saladier un baquet. On va saler, poivrer, mélanger, goûter, recommencer si nécessaire. Alors à partir de là, vous pouvez soit mettre toutes les pâtes et re-assaisonner, soit en garder un peu de ces légumes pour faire une pizza 4 fromages. Voilà, j'ai mis de côté ça. Je vais faire la pizza. Voilà, alors j'ai laissé à peu près un tiers des pâtes. Je tiens à préciser qu'il faut obligatoirement des tomates fraîches que vous cuisez. Il ne faut pas mettre une boîte de sauce tomate. Alors on sert ça chaud, pourquoi pas avec des brochettes de bœuf. Ensuite, pour la pizza, donc sur la plaque du four noir à l'envers, on met un cercle à tarte,
Une pâte brisée, c'est moins gras. On centre bien la pâte. On coupe des barrettes de brie, un fromage mou. Ça pourrait aussi être la mozza cuisine. Voilà. Alors on en met tout le tour en tordant pour que ça prenne la forme du cercle. Puis on referme la pâte en écrasant bien pour que ça colle, que ça soit bien fermé tout le tour. Puis on recouvre les bords des mentales râpées parce que j'adore les mentales grillées. Puis on met les légumes qu'on a gardés. On enlève l'excédent de papier. Puis au four à 180 degrés, départ à froid, au milieu du four devant le ventilateur. On va faire cuire jusqu'à ce que l'emmental râpé soit bien grillé en ventilé. Après 25 minutes, on enlève le cercle à tarte et on remet dans le four. Voilà, c'est cuit. Vérifiez dessous, il faut que ça soit brun clair, ça suffit. Ça a mis à peu près 48 minutes. Voilà, alors j'ai mis un peu de roquefort de partout, des rondelles de bûche de chèvre et de l'emmental dans les trous et aussi sur la croûte. Maintenant on remet au four jusqu'à ce que le fromage soit fondant. Voilà, alors quelques minutes suffisent. Ensuite, à l'aide du papier cuisson, on le met sur une volette à pâtisserie et on enlève après le papier cuisson. On laisse tempérer. Et voilà, bon appétit!